Alors tout est parti d'une lettre, une proposition commerciale que le maire de Villeneuve a reçue récemment et qui lui offrait, moyennant un forfait payable par Internet, de sous-traiter ses discours de remise de médailles, de monuments aux morts, d'éloges funèbres, d'anniversaire de la mort d'un tel, sans parler des discours programmes de politique locale. Alors il me confie ses réflexions, il me dit, au début je me suis dit pourquoi pas, je ne dépense jamais rien en budget communication de la mairie, et donc il me raconte, je décide de répondre à cette offre gratuite en demandant à cette équipe de jeunes gens basés à Toulouse, tous plus ou moins avocats, licenciés en lettres, etc., ou sortant d'une école de journalisme, de me pondre un feuillet test, sur un thème que je leur fournis, qui était l'inauguration de l'EHPAD rénové du quartier de la Combe chez nous. Et je leur envoie les faits et les dates qu'il fallait savoir, et là je reçois 2 jours après un texte invraisemblable, truffé de ces expressions du genre cerise sur le gâteau, des trucs lus et entendus 20 fois, 100 fois, et qui rend le visionnage des journaux télévisés insupportable. Tu sais, le genre, ce serait vraiment un scénario catastrophe, ou bien si par hasard, sous le feu des critiques, le Conseil général venait à lever le pied sur un dossier qui, à bien des égards, apparaît comme la partie émergée de l'iceberg, etc. Après la descente aux enfers de l'année 2018, les élus sont incités à revoir leur copie. Bref, un cliché par ligne. À un moment, je me suis demandé si le texte en question n'était pas un contre-exemple, un condensé de ce qu'ils voulaient éviter dans leur livraison aux mairies, mais pas du tout. Ils présentaient le truc comme une ébauche de discours. Donc je leur ai écrit à mon tour quelque chose du genre « Il manquait à votre texte 2 ou 3 expressions comme « faire monter les enchères » ou bien « ne connais pas la crise, mais je ne manquerai pas de revenir vers vous quand mon brouillon sera dans les tuyaux ». Ils ont visiblement pas compris la plaisanterie et l'allusion, et c'est là qu'il me dit, toi comme écrivain, tu m'écrirais bien un discours ou deux, non? Et c'est là que je me suis souvenu d'une observation de Gustave le bouquiniste de Campagnol, qui lit à peu près tout, et qui m'a dit, mais le pire, c'est que les gens maintenant ont tendance à préférer le langage qui leur ressemble, celui qui ressemble au leur. Et comme tout le monde désormais dit, le gouvernement est attendu au tournant, cette réforme est un serpent de mer, etc., eh bien, maintenant dans les livres, on trouve la même chose, par exemple dans ceux de Musso, parce que ça se vend mieux. Et je me souviens même de ce que je lui ai répondu, je lui ai raconté, c'est authentique, que pour gagner un peu plus, comme auteur, les années où mes finances n'étaient pas très fortes, je traduisais pour Flammarion, je crois, des romans américains, et une de mes traductions commençait par un jet privé dont les réacteurs se mettaient à hurler sur la piste. Et la fille de 24 ans, qui supervisait les traductions du service policier, a corrigé en écrivant que les réacteurs se mettaient à vrombir. Et non seulement ça, mais elle a écrit vrombrir, comme dans la chanson de Charles Trenet. Alors je lui ai expliqué, outre cette erreur d'orthographe, que vrombir était un mot forgé par l'imitation d'un moteur à explosion avec des pistons ou d'un bourdon, mais que les réacteurs, eux, produisaient un son continu. Et dans la marge du manuscrit, cette fille, qui aimait bien avoir raison, ce qui est très fréquent dans les maisons d'édition, m'a fait observer que les lecteurs n'entraient pas dans de telles subtilités. Alors j'ai suggéré à mon ami Gérard, là qui allait inaugurer le nouvel EHPAD, de faire un discours aux pensionnaires, tous plus ou moins du même âge, d'une autre hélas, en disant « Je suis content de pouvoir vous parler le français dans lequel nous avons tous été élevés. Par exemple, nous ne disons pas nous faire un emprunt, nous le contractons. Nous ne faisons pas une lettre, nous l'écrivons. Nous ne faisons pas des excuses, nous les présentons. Je propose donc que nous baptisions secrètement l'EHPAD Lacombe, un maquis linguistique. À partir de cette inauguration, nous serons des maquisards du français correct, des résistants des FFI du langage. » Le pire, c'est qu'il l'a fait, il a dit ce discours, et les pensionnaires ont compris cet humour et l'ont applaudi, les larmes aux yeux littéralement. Bon, évidemment, c'est moi qui l'ai écrit, ce fameux discours. Abonnez-vous, merci.